man maay Edouard Hamad Ndig dëkk Ndissa dëkk ci commune bi maay représenté CDP collectif de défense du patrimoine bi ñu samp depuis le 15 octobre 2022 à la suite de ça maa lancé woon alerte bi dans les réseaux sociaux yàlla def na nit ñi wuyu au-delà du Sénégal maa ngi sant nit ñi donc bi nit ñi wuyoo dëkk yi wuyu dootul sama mbir mbiru ñëpp te pour mu doon mbiru ñëpp il fallait ñu taxawal collectif bari na ay commission ñi ngeen gis ci yëpp membre la ok et d'autres donc moo tax ñu taxawal collectif bi pour ñu doxee ko ni mu waree correctement dans le respect de la loi. yow nee ngeen mbir mi moom doo leen ci ànd tey mbir mi duñ ci ànd tey duñ ci ànd ëllëg comme ni ngeen ko déggee mënul nekk d'ailleurs sax pour commencer ma ne 5000 hectares moo amul fenn ci gox amul boo ko tuddee mooy jël nga toolu jàmbur jël nga fi nit ñi di sàmmee fi ñuy nappee jël nga ko ba léegi loolu da nga koy jël pour jox ko ay indien tey Dangote mi nga xam ne il est l'homme le plus riche en Afrique mënul am 1 hectare 1 mètre carré en Inde ak xaalis bi mu am yëpp mënu ko léegi ñun ñu jox ay 5000 hectares à des indiens ci loo xam ne fi nit ñi moom la fi ñuy dundee seen dundit falan la ñu jox ko ay indien pour la du am. loolu léegi da ngay day niru ne kon dund ci day gën a nasax. dund dootul amati sax waxuma la nasax de moo du boo teree nit ki mu béy nga tere ko mu sàmm nga tere ko mu napp te loolu la doon dundee mooy jóge fi mooy demal ci taax yi wala nga wuti feneen léegi nit ñi jóg loolu lañ bëgg pétrole bi moo tax ñu bëgg nit ñi jóg ci zone bi nit ñi jóg ñu jël suuf soosu exploité ko c'est xorom indiwu leen. am na leneen mais leneen la ci ne xorom indiwu la xorom a ngi fi am pagaay kenn mënu ko jaay Palmarin ci boppam boo fa demee maire bi ci boppam moo ne 800 femmes a ngi foofu di exploité xorom léegi nan ngay bàyyee 800 femmes di exploité xorom di exploité 2 ans mënuñu jaay ngay am ay 150 employés parce que c'est les deux mairies deux collectivités locales 300 150 150 nga bëgg a indi 150 bëgg a joxe 5000 hectares alors que am nga déjà 800 femmes yu ciy liggéey doo leen jàppale ñu jaay nekk liggéey ci condition yu baax nga ne déedéet non 5 hectares laay jox mooy am na leneen ci suuf ñun nag defuñu mooy suuf si leen soxla pour jox ko gars yi nekk ci pétrole comme ça ñu mën a dóor seen hôtel yi seen restaurant yu baax yi ñun man dama am xaalis bu may dóoree 5 étoiles aw ma ko donc mooy ñi ciy dugg mooy dëkkuñu fi. sànq bi ñu déggee yéen ci ay kàddu ji dafa mel ni dañoo jàpp ne dafa am ñu trahir wala ñu wor suñ sukkandikoo ci kàddu yi fi jub ci yenn ci ay conseils ndax loolu mën nañu jàpp ne am na. si maire yi dañoo wor campagne bi dañu dugg ci kër bu ne dig leen lu ne ñu fal leen même pas 1 an c'est 6 mois peut-être 6 mois ñu bëgg a jaay suñu suuf si lépp kon projet bi en fait projet. D'abord bonjour tout le monde je suis Edouard Hamad Ndig j'insiste parce que je suis sérieux je suis donc le coordinateur du collectif qui a été mis en place collectif de défense du patrimoine qui a été mis en place à la suite de l'alerte que j'ai lancée sur les 5000 hectares qui veulent être octroyés à des Indiens pour du sel. Donc j'ai lancé l'alerte, on a mis en place, les gens ont répondu en masse, et on a mis en place ce collectif, ils ont voulu nous confier la coordination. Il y a plein d'autres membres, dont les personnes que vous voyez ici, on a beaucoup de commissions. Okay? Donc voilà. Ce qui veut dire que l'essentiel Absolument, mais tout le monde dit non au projet. En fait, quand on va dans les villages, c'est difficile de voir quelqu'un qui te dit oui. Ceux qui disent oui le disent dans les réseaux sociaux. Mais dans les villages, personne ne dit oui. La raison est simple. On n'a pas d'abord, pour commencer, on n'a pas cette surface disponible. 5000 hectares n'existent nulle part dans les deux communes. On n'en a pas. C'est des terres où les bergers vont. C'est des pâturages, c'est des champs, c'est là où les gens pêchent. C'est ce qu'on veut prendre entre les mains des gens pour donner à des Indiens pour un hypothétique projet de sel, alors que le sel est là invendu dans la zone. Donc ne serait-ce qu'à ce niveau-là, en plus de toutes les conséquences, tout le monde dit non. Maintenant, les maires, qui sont les porteurs de ce projet, et le chauffeur des Indiens qui est devenu le porte-parole, ils insistent. Pourquoi on leur pose la question? Je ne sais pas pourquoi, mais nous savons pourquoi. Mais pourquoi? C'est parce que pour nous, ils ont des intérêts dedans. Lesquels? Je ne sais pas. Mais ils ont des intérêts. Quand tu es élu local, tu dis que tu représentes la population. La population, en majorité, te dit non. Et que tu insistes. Tu veux faire passer le projet malgré tout. Ça doit faire poser une question. Mais pourquoi? Donc finalement, tu défends le projet pour qui? Si c'est pour les populations, ils disent non.
tu insistes. Donc nous pensons qu'il y a beaucoup de gros bonnets derrière, en dehors des Indiens. Au fur et à mesure, je crois qu'ils vont peut-être sortir. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a le pétrole qui est découvert? On peut découvrir du pétrole dans la zone. Les premiers barils de pétrole qui vont sortir du Sénégal sortiront de cette zone. Et qu'on imagine la première assiette foncière après les plateformes, qui est juste après Palmarin, c'est là où ils veulent donner les 5 000 hectares. Et qu'on imagine donner ces 5 000 hectares pour des sels. Non, on n'est pas bête. C'est pour des résidences de luxe, des hôtels 5 étoiles, des restaurants. Et aussi, comme ça, les gens qui sont dans le pétrole pourront avoir où loger et passer du temps. Maintenant, entre-temps, on veut arracher ça entre les mains des populations et c'est avec ça qu'ils vivent. Le pays est dur. Alors imaginez arracher 5 000 hectares entre les mains de paysans, de cultivateurs et de bergers. Mais leur survie est finie. Ils vont devoir déménager, aller en ville. Et quand ils le font, justement, c'est ça aussi l'objectif. C'est-à-dire, on pousse les gens, on les asphyxie, ils bougent, ils nous laissent. Et ils viennent avec beaucoup d'argent. C'est-à-dire, ce qui coûtait 1 million, ils peuvent te proposer 20 millions. Donc, forcément, les gens sont dans des besoins. Ils peuvent vendre et vendre même leurs terres à partir desquelles ils survivent. Et c'est là la stratégie et le danger. C'est ça le danger et on doit alerter pour stopper ça. Alors, Edouard, tout à l'heure, on a entendu quelques discours. Alors, vous n'êtes pas trahi par certains de vos dirigeants ou bien certains conseillers qui semblent dire oui à ce projet? Mais si, c'est une trahison. Les conseillers qui disent oui, les maires, tout ce monde a trahi, tout ce monde a trahi les populations qui les ont tenues. Parce que pourquoi? Pourquoi pour une réunion, on donne 50 000 alors que le transport jusqu'à 100 000, qui est plus loin, MDCL, c'est 250 ou 300. On donne 50 000 francs pour participation. Pourquoi? Ceux qui ont donné 50 000, ça veut dire d'où sont là. Les gens ont trahi. Ils ont trahi les gens qui les ont tenus. Et ça, parfois, malheureusement, ça peut être par manipulation. Peut-être qu'on ne les a pas tout dit. Parce qu'effectivement, le projet, il y a des gens qui ont participé à la réunion et qui ont dit, on leur a dit non, ne communiquez pas en attendant qu'on aille au ministère et qu'on revienne. Donc ça veut dire qu'il y avait un deal. Une fois qu'ils ont l'accord et l'approbation, c'est maintenant qu'on va aller vers les populations. Comment est-ce qu'on peut aller à une réunion de conseil? On convoque des chefs de village et des conseillers. Une chose aussi importante, les gens rentrent chez eux et se taisent. Personne n'a informé les populations. Personne, pas même les chefs de village ou les conseillers qui ont été à la réunion. Pourquoi? Mais c'est grave. Alors qu'on décide de la vie des populations, c'est une question de vie. Et ça se décide entre quelques personnes. Alors vous ne comptez pas maintenant s'arrêter en si bon chemin. Maintenant, qu'est-ce qui va être la prochaine étape? La prochaine étape, c'est celle-là. On va repartir. La même rencontre qu'on a ici, on va le faire à Palmarin. Parce que c'est deux communes. On va faire une mobilisation à Palmarin pour sensibiliser. Ensuite,